résidence royale britannique en plein Paris et les casques virtuels ordinateurs de demain. C'est au programme d'Europe 1 Soir Week-end, juste après le journal de 19h de Maël Hassani. Bonsoir. Bonsoir Arthur, bonsoir à tous. Il est 19h sur Europe 1. Au sommaire de ce journal, la canicule gagne du terrain dans le pays. 28 départements placés en vigilance orange par Météo France dès demain. C'est 9 de plus qu'aujourd'hui. Et ces dernières heures, la chaleur était déjà bien difficile à supporter. On sera dans les rues de Paris et aux côtés d'automobilistes dès le début de ce journal. Les soulèvements de la Terre sont de retour. Le mouvement écologiste participe au convoi de l'eau quelques jours après la suspension de sa dissolution par le Conseil d'État. Des centaines de militants anti-bassines sont partis des Deux-Sèvres cet après-midi, direction Orléans. Dans ce journal également, la Coupe du Monde féminine de football, une réussite sportive et financière. Et Jean-Jacques Goldman, indémodable, le chanteur discret, fait l'objet d'un portrait très intime signé Yvan Jablonka. Marlène Durel, la canicule se poursuit, vigilance orange dans 28 départements. Oui, du sud de l'Alsace au Midi-Pyrénées en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le sud de la Corrèze. Prévoyez des nuits très douces, pas moins de 20 à 23 degrés et des journées évidemment très chaudes, 34 à 39 pour les maximales demain. Météo complète en fin de journal. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 20h. Arthur Muriot. Si vous avez eu chaud aujourd'hui, sachez-le, ce n'est que le début. L'épisode caniculaire va se prolonger au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. 40 degrés attendus par endroit dans le sud dès demain. 9 nouveaux départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Il y en aura 28 au total sur une bonne partie de l'est et du sud du pays. Pour l'instant, la région parisienne est épargnée, mais 30 degrés ont tout de même été relevés dans la capitale. C'est suffisant pour mettre les organismes à rude épreuve. Reportage de Thibaut Hu dans les rues de Paris. Mouillé de la tête aux pieds, Éloi, 14 ans, sautille dans une fontaine à eau. La trempette n'était pas au programme, mais assommé par la météo, lui et ses amis n'ont pas hésité. Ça fait du bien d'aller se baigner, on s'arrose en caleçon. On était venus là pour faire du skate et au final il faisait trop chaud, donc on est allé se rafraîchir. Mais de retour à la maison, la chaleur est toujours là. Alors Mathieu, qui habite un petit studio de 25 mètres carrés, a pris ses dispositions. Chez moi, j'ouvre les fenêtres ou je ferme les volets. Je prends des douches froides avant de dormir. J'aère en permanence. Je limite les activités sportives, tranquille. On bouge pas trop. Et tous ne sont pas en vacances. Maël, plombier, enchaîne les chantiers cet été et le cagnard est dur à supporter. On peut même pas bosser en shorts avec les chaussures de sécurité. Déjà avec la chaleur du chalumeau plus la chaleur du soleil, c'est sûr que ça tape. C'est pénible, mais bon, on est obligé. Et en espérant un thermomètre plus clément dans les prochains jours, Maël prend ses précautions et tâche de bien s'hydrater. Thibaut Hu dans les rues de Paris pour Europe 1. Et ces fortes chaleurs, elles font craindre un craquage de l'hôpital. De nombreux services d'urgence sont partiellement fermés depuis le début de l'été, faute de personnel. Mais le ministre de la Santé se veut rassurant. Aurélien Rousseau le promet, l'hôpital fera face à cette canicule. Selon lui, si la situation est tendue, elle n'est pas plus grave que l'année dernière. Alors on l'entendait, chaque déplacement est rendu plus difficile par ces températures élevées. Et prendre la route, c'est pas facile non plus. Et non, être enfermé dans une voiture quand il fait plus de 30 degrés, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Les automobilistes passés par le Haut-Rhin aujourd'hui ont dû affronter cette épreuve. Mélina Fachin a pu en rencontrer quelques-uns sur l'aire d'autoroute du Haut-Kenisbourg en Alsace. Vanessa, son petit garçon, les grands-parents rentrent de vacances, un peu plus de 3 heures de route, mais le trajet paraît bien plus long avec cette chaleur. Avec la climatisation qui marchait plus dans la voiture en plus, boisson fraîche, surtout enlever les chaussures, les pieds à l'air et le moins couvert possible, mais bon après on transpire quand même. Les fenêtres un peu ouvertes pour faire un petit courant d'air. Grand ouvert même. Oui, là on va faire une petite pause, on va boire quelque chose de frais, on va manger une petite glace ou quelque chose. Ça fait du bien la clim. Effectivement, dans la boutique, il fait bon 22 degrés et certains produits ont été mis en avant, explique Maïden, assistant responsable de cette aire d'autoroute. On a les boissons qui sont au frigo, on a les pare-soleils mis en avant, des glaces ici individuelles et en pack, des climatisateurs en bouteille. Et pour supporter la chaleur, quelques conseils de base. Mettre la clim déjà dans le véhicule, de s'arrêter quand même tous les 2-3 heures et d'aérer le véhicule aussi, d'ouvrir le capot. Les enfants, du coup, il faut éviter de les laisser dans la voiture, qui s'aèrent. Les animaux aussi, qu'on pense à leur ramener une petite gamelle d'eau, qui puissent être aussi avec nous et ils sont bienvenus dans la boutique. Et puis profitez-en aussi, pourquoi pas, pour faire une petite sieste à l'ombre des arbres de l'espace détente. Sur l'aire du Haut-Königsbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et notez que demain, il y aura beaucoup de monde sur les routes, bisons futés, voire rouges partout en France dans le sens des retours et orange pour les départs. Eux aussi ont pris la route aujourd'hui, mais rien à voir avec les départs ou les retours de vacances. 700 opposants aux bassines agricoles se sont élancés de Lezay dans les Deux-Sèvres, tout près de Sainte-Soline et de ses méga-bassines. Cette initiative baptisée le Convoi de l'eau réunit plusieurs militants écologistes à vélo ou en tracteur. Parmi eux, des membres des Soulèvements de la Terre, le mouvement radical dont la dissolution a été suspendue récemment par le Conseil
Conseil d'État. Mais contrairement à Sainte-Soline, cette fois, pas de risque d'affrontement. C'est en tout cas ce que dit Thomas Gibert, le secrétaire national de la Confédération paysanne. Il est présent dans le convoi. Là, on est vraiment dans l'optique d'avoir un convoi joyeux et festif, familial. Il y a vraiment une urgence à réouvrir un dialogue pour qu'enfin nos revendications soient entendues par les responsables politiques. On veut un moratoire sur l'ensemble des chantiers des méga-bassines. On veut un véritable plan de préservation et de partage de l'eau. Et c'est clair que nos propositions, elles sont justes, elles sont cohérentes et elles répondent à des questions qui sont majeures sur la question de l'eau, qui sont qu'est-ce que l'on irrigue ? Pour quel modèle agricole et pour quelle alimentation? Pour nous, la réponse, elle doit être pour un modèle agricole paysan qui relocalise la production d'une alimentation de qualité et bien sûr qui limite et protège la ressource en eau. Thomas Gibert, le secrétaire national de la Confédération paysanne, interrogé par Arthur Delaborde pour Europe 1. Et le convoi de l'eau va parcourir 50 à 60 km par jour afin de rejoindre le siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans. Une nouvelle action est ensuite prévue à Paris le 26 août. Le principal suspect dans l'enquête sur l'incendie mortel de Grasse est placé en détention provisoire. Décision du juge des libertés et de la détention. L'homme âgé de 47 ans est mis en examen depuis le début de la semaine. Il reconnaît avoir provoqué l'incendie, mais à titre involontaire. Il assure avoir jeté par mégarde un mégot de cigarette mal éteint. Et concernant les éventuelles traces de produits accélérants retrouvés dans le bâtiment, le parquet précise que cette information n'est pas confirmée à ce stade. Cet incendie a fait 3 morts le week-end dernier. Une autre personne est toujours en urgence vitale. Des nouvelles rassurantes du feu de forêt à Tenerife en Espagne. Les autorités parlent d'une évolution favorable sur le front principal de l'incendie, même s'il n'est pas stabilisé pour le moment. Près de 4000 hectares sont partis en fumée depuis mardi soir sur cette île des Canaries. 1700 personnes restent confinés et 4500 ont dû être évacués. On parlait un peu plus tôt des départs en vacances. De nombreux Français n'ont pas connu ce plaisir cet été. Entre 35 et 40% des Français, selon les sondages, principalement par manque de moyens financiers. Une réalité qui touche toutes les tranches d'âge, les actifs comme les retraités. Et pour les seniors, le Secours populaire organise chaque année un banquet des cheveux blancs. Il permet aux personnes âgées isolées de sortir de chez elles et de voir du monde. Cette année, 300 personnes étaient réunies à Paris. Au programme balade en bateau sur la Seine, avant un bal dansant. Noah Moussa y était pour Europe 1. Lunettes de soleil sur le nez, Marjorie et Maud s'installent dans le bateau. Les deux inséparables sont ravis à l'idée de pouvoir passer du temps entre copines. Ça nous permet de faire des choses entre nous, ensemble, quoi. Oui, surtout. Ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes aussi. Une croisière au milieu des plus beaux monuments parisiens qui permet à Marjorie de pouvoir enfin sortir de chez elle. Tous les vacances, je suis restée chez moi. Personnellement, j'ai pas les moyens pour sortir. La balade, normalement, ça coûte 23 €, mais avec 10 € qu'on a payé, c'est une belle opportunité pour nous. 2 heures plus tard, le bateau s'arrête devant la guinguette dansante chez Gégène. Les convives sont accueillis en musique. Après avoir mangé, les seniors se lèvent, dansent et chantent sur les musiques des années 80. L'occasion pour Aïcha de se défouler. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, l'oriental, le zouk, la soul, tout, le disco, les années 80, tout, déchire tout. Aïcha se l'est promis, elle reviendra enflammer la piste de danse l'année prochaine. Le reportage européen de Noah Moussa. La Coupe du Monde féminine de football s'achèvera dimanche. Avec la finale Espagne-Angleterre à midi. On suivra ça évidemment sur Europe 1. Et cette compétition était la meilleure de tous les temps dans le football féminin. C'est ce qu'a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce mondial a généré 570 millions de dollars. Il atteint ainsi le seuil de rentabilité. Alors ce succès va-t-il permettre au foot féminin de changer de dimension? Écoutez l'avis de Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du sport business. Il y a quelques années, la FIFA avait prévu une enveloppe de 70 millions d'euros de reversement aux filles. Et aujourd'hui, elle a été montée à 110 millions. C'est aussi un signe que l'économie du football féminin est en train de se développer réellement. On peut faire le constat que ça progresse, que l'écart se réduit. Et c'est tant mieux. Et qu'à mesure que l'écart se réduit, la situation économique de ces joueuses progresse. Mais aujourd'hui, les revenus de la Coupe du Monde féminine sont
4 à 5 fois inférieure à la Coupe du Monde masculine. Les audiences pour les matchs de l'équipe de France ont été au mieux entre 5 et 6 millions de téléspectateurs, là où pour une Coupe du Monde masculine, sont entre 10 et 20. Donc tant qu'il y aura autant d'écart en termes d'audience, vous aurez un écart très important en termes de recettes billetterie et en termes de droits télé, et donc en termes de salaire. Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Chez les hommes, la deuxième journée de Ligue 1 débute ce soir. L'OM se déplace à Metz, coup d'envoi à 21h. Les Marseillais seront sous pression. Ils sont encore sonnés par leur élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions mardi dernier. Au programme demain, Toulouse, PSG et Lyon-Montpellier. Et un match décalé d'ailleurs de 2 heures à cause de la canicule. Eh bien, la LFP annonce ce soir qu'une autre rencontre va être décalée. Il s'agit de Monaco-Strasbourg. Le match aura lieu dimanche à 19h au lieu de 17h05. Voilà déjà 20 ans qu'il s'est mis en retrait de la scène médiatique et pourtant, il crée toujours l'événement. Jean-Jacques Goldman, évidemment. Et là, on entend mon titre préféré d'ailleurs, Arthur, La vie par procuration. Mais je suis évidemment pas le seul à aimer Goldman. Il cumule encore aujourd'hui, mais oui, on l'aime tous, c'est la preuve, il cumule encore aujourd'hui des millions d'écoutes chaque mois sur les plateformes musicales. Et aujourd'hui, sort en librairie un portrait particulièrement intime du chanteur si discret. L'ouvrage s'appelle Goldman, tout simplement. Il est écrit par l'historien Ivan Jablonka. Marie Jiquel. Je te dis pas. De sa plume, tantôt scalpel, tantôt caresse, toujours bienveillante, Ivan Jablonka ne retrace pas seulement le parcours de Jean-Jacques, banlieusard discret, devenu Goldman, monument des années 80. Il analyse aussi sa volonté de quitter la scène. La trame reste chronologique, une enfance à Montrouge avec des parents juifs immigrés, entre scoutisme et passion pour Aretha Franklin. Des premiers groupes de rock, des débuts peu convaincants, un loser résigné à reprendre le magasin de sport de son père. J'ai trop saigné. Au fil des pages, toute l'épopée Goldman, les tubes qui s'enchaînent enfin, ses engagements, les restos du cœur, ses collaborations, et puis en fil rouge, sa judéité et cette idée, retrouver l'anonymat. Ivan Jablonka invente même le syndrome Jean-Jacques, une célébrité qui ne supporte pas d'en être une, d'où l'exil à Londres. Personnalité préférée des Français et pourtant la plus absente, Goldman incarne la star anti-star. Un puzzle passionnant complété par une dernière pièce, l'influence de Goldman qui cumule les millions d'écoutes sur les plateformes de streaming musical 20 ans après l'arrêt de sa carrière. Marie Jiquel. Et puis un petit mot de la bourse pour terminer ce journal. 4e séance consécutive de baisse à Paris. Le CAC 40 recule de 0,38% à 7164 points. Merci Maëla.